j'écoute les informations à la radio et j'entends parler d'antisystème actuellement. Le système ne tourne plus rond, nous dit-on. Et je trouve ça très intéressant au niveau astrologique, au niveau de l'astrologie 7, puisque ça s'appelle maintenant comme ça, astrologie 7, S-E-P-T. Et ça veut dire que, en fait, en phase conjonctionnelle, puisque nous sommes en phase conjonctionnelle avec Saturne qui circule autour de, si on peut dire, façon de parler, circule autour de l'étoile fixe Antares, et donc qui met fin à une optimisation du système, d'une utilisation du collectif. Ça ne marche plus, donc c'est ce qu'on pourrait appeler l'antisystème. Ça ne marche plus au niveau du fonctionnement des partis, des méthodes qui permettraient, soi-disant, de produire ceci ou cela, de produire un bon candidat, par exemple. On a le problème avec les républicains. On a le problème des primaires aussi en France, à gauche comme à droite. On a le problème en Italie avec l'antisystème, les 5 étoiles de Giuseppe Beppo, je sais pas. Et donc finalement, on a le problème aussi au niveau des équipes de football qui fonctionnent mal, qui se bougent beaucoup mais qui n'arrivent pas à grand chose, qui ne sont pas très inspirés. Il y a une crise de l'inspiration collective, il y a une crise de l'inspiration du gouvernement, de l'inspiration des partis, ils ne savent plus comment fonctionner, comment arriver à quelque chose. Il y a une crise interne évidente, et par conséquent, ça c'est la conjonction. La conjonction provoque la crise du système. Et c'est l'occasion de passer au plan B, c'est-à-dire quand le système ne marche plus, quand la machine ne fonctionne pas, parce que tout système est une machine, il y a une machine électorale, l'entreprise est une machine. Quand tout ça ne fonctionne plus, ne tourne plus rondement, quand il y a des bâtons dans les roues du système, eh bien il faut accéder au système B, c'est-à-dire on passe de l'ascenseur à l'escalier, on passe de la voiture à la marche à pied, etc. Et on revient à des fondamentaux beaucoup plus anciens que le système. Et donc par conséquent, on revient à la recherche d'hommes providentiels, d'hommes qui ont un vrai potentiel. On voit très bien qu'ils sont plus doués que les autres, qu'ils sont plus forts que les autres. Et c'est ça qui va marquer la période conjonctionnelle. Donc émergence de leaders forts, d'hommes, ce qu'on appelle les hommes forts, qui n'ont pas forcément besoin de l'onction du système. C'est pour ça que je pense que les projets actuels, enfin ce qui est actuellement en cours au niveau de la désignation des candidats à la présidence en France, ça risque d'y avoir encore beaucoup de problèmes. Et je crois qu'on va avoir de plus en plus de doutes sur la valeur des systèmes. Or, l'organisation de primaire, c'est un système. Et les femmes sont très attachées à tout ce qui est système, et par conséquent, elles vont prendre le mauvais cheval. On n'est plus dans le temps des systèmes. On va y revenir dans 3 ans. D'accord, c'est jamais très définitif. On n'est pas dans les grandes ères avec des grands basculements. Non, mais il y a une période actuellement qui est anti-système. Et ça veut dire qu'il faut être raisonnable et considérer qu'on ne peut plus se fonder sur les systèmes. Il faut fonctionner autrement, de manière plus viscérale, plus vivante, plus directe. Je me souviens qu'il y a déjà 50 ans, j'avais écrit un article dans une petite revue des étudiants en sciences politiques, en disant que voilà, il y a le système qui permet d'élire un président de la République, et puis il y a le leader historique qui s'est forgé, etc. Je crois que c'était l'époque de la confrontation au Vietnam entre le président des États-Unis né du système et Ho Chi Minh, je crois, qui lui était un chef de guerre, etc. Bon, donc je montrais que ces deux personnages n'avaient pas la même légitimité. Le système donne une légitimité, mais à un certain moment, cette légitimité n'est pas valable et ça ne donne rien. La montagne accouche d'une souris.